Bonjour, nous allons aujourd'hui corriger les exercices 6, 7, 8 qui étaient à faire pour cette semaine. L'exercice 6, vitesse et sécurité routière. Des essais de choc, crash test, sont réalisés en laboratoire pour étudier le comportement des véhicules en cas de choc ou de collision. Explique les résultats de ce crash test et propose une hypothèse sur l'état de la voiture pour un crash test à 100 km/h. Alors on regarde ici, on voit bien que sur la photo, il était indiqué une vitesse de 64 km/h. Et quand on regarde un petit peu l'état de la voiture, on remarque que le moteur, le bloc moteur est complètement détruit. On a la roue qui est dans l'obstacle devant. On a la personne qui est au volant ou à côté du volant, plutôt la personne qui est au passager. Les deux, en fait, ont la tête projetée contre le tableau de bord. Donc, on constate qu'à 64 km/h, les dégâts sont quand même importants pour cette voiture. Donc, tout l'avant de la voiture est complètement détruit, donc on va l'écrire. Petit a, l'avant de la voiture est complètement détruit. Point. Nous remarquons que les passagers sont projetés vers l'avant. Point. Petit b. Propose une hypothèse sur l'état de la voiture pour un crash test à 100 km/h. Eh bien écoutez, je mets l'hypothèse que la voiture sera encore en plus mauvais état et que peut-être le tableau de bord sera détruit lui aussi par l'impact du choc, puisque là on est à seulement 64, donc si on roule à 26 km/h au-dessus de cette vitesse-là, les dégâts seront encore plus importants. Alors, vu que c'est une hypothèse, il faut bien marquer le doute. Je vous rappelle que les manières d'écrire une hypothèse sont « je suppose que »,« je crois que »,« il est possible que », etc. Moi, je vais écrire « je suppose que les dégâts seront encore plus importants car l'énergie de la voiture sera plus grande. Voilà pour cet exercice. On passe maintenant à l'exercice 7. Différents types de chauffage. Voici différents appareils de chauffage utilisés dans les habitations. Petit a, recopie ce tableau en ajoutant une ligne pour indiquer là où les sources d'énergie utilisées par chacun de ces appareils de chauffage. Alors, le poêle à pétrole, il utilise comme source, bien évidemment, du pétrole. Donc moi j'avais anticipé, j'avais déjà refait le tableau, donc à vous de bien refaire le tableau sur votre cahier. La cheminée, elle utilise comme source du bois. La chaudière à gaz, elle va utiliser du gaz, qui peut être du propane ou du butane selon les chaudières. Le chauffage solaire va utiliser le soleil comme source d'énergie. Et le radiateur électrique va utiliser l'électricité. Deuxième question, ajoute encore une ligne à ton tableau dans laquelle tu préciseras lorsque cela est possible si ces sources d'énergie sont renouvelables ou non. Alors le pétrole n'est pas une source renouvelable parce que le pétrole met des millions d'années à se régénérer. Donc ce n'est pas renouvelable. Le bois, est-ce que c'est renouvelable? Oui, à condition que pour chaque arbre que l'on a découpé, et on en a planté au moins un. À l'échelle d'une génération, il aura repoussé. Donc voilà, c'est considéré comme une énergie renouvelable. La chaudière à gaz. Le gaz, c'est comme le pétrole, ça met des millions d'années à se créer naturellement. Donc ce n'est pas une énergie renouvelable puisqu'à notre échelle, ça ne sera pas régénéré. Le soleil, on en a déjà parlé. Le soleil, c'est pas réellement renouvelable parce qu'en fait, il brûle et qu'il ne se régénère pas. Mais il y a des réserves dans le soleil d'hydrogène pour qu'il puisse continuer de brûler pendant plus de 5 milliards d'années. C'est tellement long face à notre temps de vie
que l'on considère que le soleil est une source d'énergie renouvelable. Et pour l'électricité, eh bien ça dépend. Ça dépend. Je vais mettre un point d'interrogation car ça peut être renouvelable si on utilise des éoliennes, si on utilise le mouvement de l'eau pour faire de l'électricité. Là, ce sont des énergies renouvelables. Par contre, si on utilise de l'uranium ou du pétrole, du charbon, etc. pour faire de l'électricité, eh bien à ce moment-là, ce n'est pas une énergie renouvelable. Donc je laisse ça en suspens parce que ça peut être oui ou non. Dernier exercice, exercice 8, l'électricité en France. Le diagramme ci-contre indique les différentes sources d'énergie utilisées en France pour produire du courant électrique. Indique la principale source d'énergie permettant de produire de l'électricité en France. Et bien là, on voit directement que la plus grosse partie, c'est la partie verte, et c'est de l'uranium. L'uranium, c'est ce qu'on utilise dans les centrales nucléaires. Donc l'uranium, c'est une espèce de roche, et quand cette roche, on la casse, ça crée beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Et cette chaleur, on l'utilise pour alimenter de la vapeur d'eau dans un circuit secondaire pour faire tourner une turbine. Donc l'uranium, c'est la source principale en France. C'est vraiment important de le savoir, sachant qu'on est le deuxième pays au monde qui utilise le plus d'uranium. Le pays numéro 1 sur l'utilisation de l'uranium, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et nous, on est juste derrière. On est un tout petit pays, mais par contre, on est un très très gros producteur d'énergie électrique à partir de l'uranium. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que les déchets nucléaires sont très très dangereux et très difficiles à traiter. Donc petit a, la principale source d'énergie permettant de fabriquer l'électricité est l'uranium. Donc je vais écrire une petite phrase. La source principale pour créer de l'électricité et l'uranium. Petit b, quelle est la part des sources d'énergie renouvelables dans la production de l'électricité en France? Alors, les énergies renouvelables ici, nous avons la partie bleue, soleil, vent et autres sources d'énergie renouvelables. Et si on regarde, c'est 4,9%. D'accord ? Donc ça, c'est de l'énergie renouvelable. Mais ce n'est pas la seule source d'énergie renouvelable. L'eau des barrages est également une source d'énergie renouvelable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les barrages vont bloquer l'eau momentanément, mais la laissent passer. Cette eau, elle fait un cycle, en fait. Donc une fois qu'elle arrive dans les fleuves et qu'elle finit dans l'océan, elle se retrouve par évaporation dans les nuages et ensuite dans les glaciers des montagnes. Donc en fait, on va additionner 13,6 et 4,9, ce qui va nous faire 14,5. Et ça, c'est la source, c'est la part d'énergie renouvelable dans la production de l'électricité en France. Donc on va faire une phrase d'explication. L'eau des barrages est également considérée comme renouvelable, virgule. Donc, la part d'énergie renouvelable en France est de 13,6 plus 4,9 égale, donc j'ai dit 14 tout à l'heure, j'ai dit n'importe quoi, ça fait 14, 15, 16, 17, 18,4. C'est comme si on faisait plus 5, 5, 6, 7, 8, oui, donc 18,5, pardon. Ça fait 18,5% d'énergie renouvelable en France. Est-ce que c'est beaucoup ? La réponse est non, c'est pas suffisant. Il faudrait faire beaucoup plus d'énergie renouvelable en France. Ce serait beaucoup mieux pour notre environnement. Voilà, la correction des exercices est terminée.